Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier LabSense de All for Content. Je suis Benoît Bureau, je suis directeur business développement chez LabSense et je suis accompagné de Guillaume Dezombre, CEO de LabSense. Bonjour et enchanté, donc Guillaume Dezombre. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment générer un contenu de qualité et booster sa stratégie éditoriale grâce à l'intelligence artificielle. Le point de départ, c'est qu'avec Internet, donc ça fait un petit moment maintenant, toutes les marques sont devenues des médias. Concrètement, avant, on était dans un monde de papier, éventuellement aussi dans des lieux physiques. Il n'y avait pas forcément besoin de produire énormément de contenu. Aujourd'hui, les marques sont, avec Internet, présentes via leur site Internet, présentes sur des marketplaces, présentes sur les réseaux sociaux, et doivent nourrir toute cette plateforme avec du contenu. Donc les besoins en contenu sont clairement grandissants puisque ça va partir de textes pour être bien référencé sur les moteurs de recherche, donc texte SEO, on est sur des descriptions de services, des fiches produits, des posts sur les réseaux sociaux, donc énormément de contenu à produire, et on est d'ailleurs dans une croissance très importante, on parle de contenu roi, et plus de 30% de contenu publié chaque année en plus par nous tous. Par ailleurs, on est aussi sur une problématique de contenu tout au long des tunnels de conversion. Donc les tunnels de conversion sont clés pour les marques, parce que généralement on vend des services, on est dans des logiques de vente de produits, et donc on est typiquement sur Internet, sur des problématiques d'acquisition de trafic, donc via le SEO, d'acquisition payante, éventuellement via du SEM, et ensuite sur des logiques de fidélisation, de conversion. Et donc ça passe sur Internet en tout cas, sur des productions de contenu adaptées à chacun de ces moments et de ces parcours de vente. Donc, concrètement, au niveau acquisition SEO, on va être sur des problématiques de publication optimisée pour du référencement naturel. Ensuite, publication et génération d'annonces, donc native ads ou texte pour Google, des landing pages également contextualisées, donc tout ça, des contenus encore à produire. Sur la conversion, la fidélisation, on va devoir nourrir ses emailing, des newsletters, des posts sur les réseaux sociaux, donc énormément de contenu. Et en bref, on est vraiment dans une logique où pour avoir une bonne stratégie de contenu, une stratégie de contenu efficace, on doit produire du contenu de qualité, en volume et de manière assez fréquente. Alors, il y a un grand mais. Et le grand mais, il est important parce que la production de contenu, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est long, c'est cher, c'est difficile. Donc on est, alors après les prix peuvent varier, mais on est dans une logique où un contenu peut coûter entre 50 et 300 euros, peut prendre du temps. Donc les équipes sont pas forcément disponibles. On finit, et on le voit assez souvent, par exemple dans l'e-commerce, il y a une logique de 20-80, c'est-à-dire qu'on produit le contenu essentiel, mais pas tout le contenu qu'on devrait produire. Et donc, pour autant, on comprend bien que chaque produit mérite son texte descriptif, chaque consommateur mériterait, entre guillemets, un contenu personnalisé, adapté à sa situation. L'autre point, c'est que il y a énormément de data, donc c'est un travail fastidieux pour les équipes. Il y a énormément de data analysée. On parle de data qui explose, parce qu'on a de plus en plus de données sur les produits, des caractéristiques techniques, sur leur provenance. On a de plus en plus de données sur les clients, leur parcours de vente, qui ils sont, ce qu'ils aiment, etc. Donc toutes ces données à analyser et à traiter pour un être humain, c'est quasiment impossible. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des équipes marketing et de rédaction, et c'est quelque chose qu'on constate avec Benoît assez régulièrement quand on discute avec des prospects et des clients, c'est qu'on a des équipes marketing qui sont très chargées, et que l'externalisation sur la rédaction ne fonctionne pas forcément, puisque on a toujours cette problématique aussi de ROI, de volume et de récurrence. Voilà, c'est tout à fait ça, hein, c'est de se dire, tiens, j'aimerais beaucoup produire, j'aimerais vraiment avoir ce type de contenu sur mon site, mais soit ça me coûterait trop cher, j'ai pas les ressources, voilà. Donc nous, on se positionne vraiment là-dessus. Donc lors de cet atelier, on a plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que l'IA peut vous aider dans la rédaction de vos contenus. Oui, et concrètement, alors
C'est ce qu'on a développé. Donc, on est dans le champ de ce qu'on appelle le traitement automatisé du langage, ou en anglais un acronyme Natural Language Processing (NLP). Et donc, typiquement, on a développé une plateforme qui va permettre de vous aider sur ces sujets-là, puisqu'on a une plateforme qui, à partir de la data, permet la génération de contenu optimisé et personnalisé. Et donc, concrètement, à partir de tout type de data, donc des data sur vos produits, sur vos services, de la data contextuelle, météo ou autre, on va pouvoir produire un grand nombre de contenus. Et notre plateforme est à ce titre le point de rencontre entre de la donnée, la linguistique et des algorithmes, et on permet de produire un grand nombre de typologies de contenus. Donc là, vous avez un exemple sur un contenu hyper local. Alors c'est assez marrant parce qu'on produit énormément pour des médias, mais finalement, ce qu'on voit, c'est que même sur ces sujets d'hyperlocalité, on travaille aussi pour des marques, voire des e-commerçants. Ils ont des problématiques, vous avez des problématiques d'hyperlocalité, et il y a énormément de choses. La météo, la qualité de l'air, un certain nombre d'informations locales ont un impact sur le click to collect, sur la visibilité de vos services auprès de vos prospects et clients. Donc l'info locale, on est aussi sur des logiques d'info servicielle. De la même façon, on peut se dire que c'est des sujets médias, mais les marques étant devenues des médias, on voit des marques typiquement dans la beauté d'ailleurs qui travaillent sur des sujets sur les horoscopes. On a cette logique de content to commerce d'ailleurs qui est un peu le point commun entre les médias et le point de rencontre entre les médias et l'e-commerce. Donc ça, c'est des formats qui se développent également beaucoup. Ensuite, dans les médias, on a la politique, on a des résultats sportifs. Donc tout ça, ce sont des formats qu'on automatise. On va retrouver dans un contexte plus économique la partie immobilier. Donc on produit énormément et on peut produire en plusieurs langues des petites annonces sur de l'immobilier neuf, de location ou bien évidemment dans l'ancien. Voilà. Et après, sur l'e-commerce, et vous l'avez bien compris, c'est à la fois un travail très très pénible mais essentiel. Chaque produit mérite son texte descriptif et pas le laisser seul avec ses caractéristiques produits. Donc on produit des contenus pour un certain nombre de distributeurs, également comme je l'évoquais pour des médias, et sur des descriptifs produits, des sélections de produits, et également sur des offres, des bons plans. Et alors ça, on le fait également dans plein d'univers. On l'a vu sur le bricolage, mais aussi sur vêtements dans le domaine du luxe. Et on va jusqu'à optimiser non seulement les contenus pour les sites, pour les marketplaces, en tenant compte les problématiques de duplicate content, donc avec des contenus vraiment uniques, et on pré-produit aussi pour les réseaux sociaux des contenus qui sont adaptés en fonction de la météo, de la localisation et d'un certain nombre d'informations sur les produits. Donc on le voit bien, on automatise non seulement le contenu, mais aussi tout ce qui va avec. Souvent, on le voit et on a une culture éditoriale assez forte et d'éditeurs à ce sujet. Un contenu, il est accompagné d'une image, il est accompagné de tags, de métadescriptions, etc. Et donc, on va produire et automatiser non seulement la partie textuelle, mais aussi des images enrichies, des infographies. Et on va jusqu'à automatiser certains formats vidéo et vocaux. Voilà, donc on se positionne également en soutien de tous vos objectifs de trafic ou alors vos objectifs d'acquisition d'abonnés. Alors c'est d'abonnés, de vente. On parle d'abonnés dans le cadre de la presse, mais ou sur des logiques de service et de vente bien évidemment dans l'e-commerce. Voilà, là il y a quelques cas d'usage. Donc comme on l'évoquait, le premier besoin très souvent c'est bien de se référencer sur les moteurs de recherche. Donc là on travaille, et c'est un exemple sur la météo, donc avec une première position en actualité. On arrive sur l'article, dans le foot également, donc une capacité à ressortir très rapidement après la fin d'un match et sur des matchs amateurs, sur les horoscopes. Dans le domaine de l'e-commerce, on peut avoir des contenus donc également optimisés, quelles que soient les catégories, dans l'immobilier, dans le neuf, et éventuellement aussi sur des problématiques de contenu SEO. Alors ça, c'est des contenus plus statiques, mais qui sont très très importants pour bien ressortir pour un certain nombre de sites.
Les bénéfices clés pour vous, Guillaume, je te laisse dérouler. Alors, bénéfices clés, merci Benoît. On est sur des sujets qui sont clés. Très souvent, on est sur du gain de temps pour la rédaction alors de vos annonces, articles, fiches produits. Et donc ça, c'est clé. C'est un gain de temps initial mais permanent, c'est-à-dire qu'on voit une fois qu'on est rentré dans ces logiques-là, on peut avoir des mises à jour en temps réel, donc en fonction de nouvelles collections, en fonction d'un certain nombre d'informations de personnalisation, on peut vraiment automatiser la rédaction. On est également sur des enjeux de trafic. Donc vous l'avez vu, tout est optimisé pour le SEO notamment pour optimiser le trafic. Voilà. Et après, ça permet également de couvrir pour vous de nouveaux sujets, de nouvelles rubriques et d'alimenter vos contenus pour ceux qui ont des enjeux multilingues ou différentes marketplaces ou différentes plateformes, de venir nourrir toutes ces différentes plateformes et une stratégie de développement à l'international. Donc la deuxième bonne nouvelle, c'est que après l'intelligence artificielle, c'est que l'AppSense peut vous aider dans la création et la production de tous ces contenus. Et concrètement, et on l'a déjà un peu montré, mais on travaille aujourd'hui donc sur énormément de sujets avec différentes typologies, médias, e-commerce, retail, tourisme, finance, donc voilà, sur des sujets locaux, serviciels aussi. Donc il y a énormément de sujets sur lesquels on peut aider, énormément de verticales sur lesquelles on travaille déjà. On a après sur ces logiques-là produit énormément et avec des bénéfices qui sont assez importants et une approche qui diffère d'une rédaction plus classique, une capacité à produire très très rapidement. Donc c'est assez évident quand on parle d'élections ou de matchs de foot, mais c'est très très important aussi si on veut produire et mettre à jour très rapidement des contenus sur des sites autres de marques, produits, etc. Il y a des enjeux économiques. Je parlais de 20-80, de contenus qui n'étaient pas produits parce que pas forcément rentables. Très clairement, on est sur une production qui est très économique, beaucoup plus économique. Et donc, on rend possible cette production-là. Et enfin, sur la partie qualitative, on va gérer les niveaux de langage, on va pouvoir optimiser au niveau SEO et même au niveau conversion les contenus. Donc, en gérant la sémantique, les balises et le duplicate, on a 4 algorithmes qui permettent de s'assurer et de contrôler le niveau de duplicate entre les contenus. Donc, c'est des choses très très importantes. Et enfin, sur la partie multilingue, on ne croit pas à la traduction et on l'a vu avec pas mal de clients. Donc, on génère nativement et aujourd'hui dans 13 langues les contenus. Donc, on accompagne de plus en plus de nos clients sur leur filiale à l'étranger ou sur leur internationalisation. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont très clés. On travaille, comme vous l'avez vu, dans le luxe. On travaille dans des univers vraiment très spécifiques. Donc, on est en mesure d'adopter les codes de chacun de ces secteurs. Et donc là, vous avez quelques-uns de nos 250 clients. On travaille aussi pas mal avec les médias. On a eu différentes reconnaissances et on sort là de l'accélération de Lafayette Plug and Play. Voilà. Et après, on a pour nos clients vraiment une logique de gain de temps. Donc faire ce que les équipes n'ont pas le temps de faire, les décharger des tâches les plus pénibles généralement. Donc c'est notre mission. Ensuite, il y a très clairement des enjeux de gain de revenus, comment mieux convertir, comment mieux développer son activité. Ça passe souvent par le trafic, donc c'est le dernier point et il est très important. Voilà, il y a plein de questions, donc on a essayé d'être suffisamment bref et j'espère que c'était intéressant pour vous. Il y a plein de questions que vous posez et que beaucoup de monde en tout cas se pose. On en a listé quelques-unes ici. Il y a qu'entend-on par la data, comment sont formatées les data, comment on peut livrer, etc., etc. En quoi ça diffère de choses dont on entend parler, GPT-3 ou autre. Voilà, donc en tout cas, on se tient à votre disposition parce qu'on n'a pas le temps là et c'est pas le meilleur moyen, on va dire, de le faire par cet atelier. Mais on vous donne rendez-vous sur notre stand, on vous donne rendez-vous. J'espère en rendez-vous ou au webinar ou au téléphone pour répondre à toutes vos questions. Et on sera ravis avec Benoît
de répondre à toutes vos questions, de vous accompagner concrètement sur votre stratégie éditoriale et sur vos besoins en contenu. À très très bientôt. Exactement. On est là pendant 2 jours. On est à votre disposition les 2 jours, toute la journée. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à venir nous voir, à partager. Et on sera ravis de répondre à toutes vos questions. On vous souhaite un très bon salon et on se voit très vite. Merci beaucoup. Au revoir. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.